Hola! Comment est-ce que vous allez? On se retrouve pour l'épisode 3, du coup c'est aujourd'hui. Et j'ai attendu ce jour du coup pour faire avec vous l'aménagement de ma chambre. Bon alors de base, je voulais le faire en une seule partie, soit aujourd'hui finalement. Mais pour vous expliquer un peu, déjà j'ai pas imprimé les photos et j'ai prévu de faire un mur photo. Donc ça devra attendre une deuxième partie. Je vous montrerai les deux parties dans tous les cas. Et je comptais aussi passer à des magasins d'invendus ou de récup, tout ça, genre Action si vous voulez, pour acheter un peu de déco, genre pas cher, pour vous montrer un peu des bons plans, tout ça, tout ça. Sauf que pour vous expliquer un peu le concept, j'habite à Saint-Denis et la zone commerciale où je comptais aller pour ça, elle est à 20 minutes de chez moi à pied et j'y suis allée ce matin pour faire des courses alimentaires. Et je me suis sentie super mal. C'est-à-dire que déjà il y a un mec qui m'a suivi et il y en a un autre qui m'a abordé de manière très gênante. Donc je suis pas sûre d'avoir envie d'y retourner toute seule déjà. Et encore moins aujourd'hui, on va dire. Donc aujourd'hui, on va juste s'occuper d'une première partie. Et déjà, vous allez voir cette partie-là. D'ailleurs, ici, ce n'est pas du tout un mur de chambre. C'est le salon avec le canapé, vous voyez ici. Et des petites images très mignonnes de la Tour Eiffel. Et déjà, je vous passe quelques photos de la chambre avant investissement. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a cloué ici, comme vous pouvez le voir, un porte-manteau. C'est important, je vous préviens quand même, perso c'est mon propriétaire qui l'a fait, comme ça il n'y a pas de souci. Mais ne faites pas de trou si vous êtes en location. Privilégiez, il y a des crochets qui s'accrochent au mur, mais juste qui se collent. Ça c'est une bonne idée. Étape 2 dont vous aurez besoin dans votre chambre, bien évidemment. Un bac à linge sale et une poubelle fait clochette, bien évidemment, parce qu'on ne renie pas son enfance. Manger des Mikado en travaillant pour un max de bonne humeur. Ensuite, troisième étape très importante et un peu longue, les rangements pour les vêtements. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Là, c'est tous les draps et les couvertures dont je ne me sers pas encore. Genre les draps pour en changer, les couvertures pour quand il fera plus froid. Ici, c'est des vêtements qu'on met par-dessus un autre vêtement, mais quand il fait pas trop chaud. C'est les pulls un peu légers, les chemises trop grandes ou transparentes, ce genre de concept. Ensuite, en dessous, vous avez tout ce qui va être les vêtements d'été qui peuvent se mettre tout seuls, c'est des t-shirts quoi. C'est des t-shirts, des chemises, des tops, tout ce que vous voulez. Ici, c'est tout ce qui va être bas, bas long, bas court, jupe derrière. Et ici, c'est tous les habits hiver, en gros avec les pulls derrière. Et là, c'est des t-shirts à manches longues. Et attendez, parce qu'on a aussi un deuxième rangement de l'autre côté. Tout en haut, vous avez tous les produits hygiéniques. Ensuite, en dessous, c'est les tenues de sport et une écharpe aussi que je ne savais pas trop où mettre. Tout ce qui va être pyjama, c'est dans le fond. Et devant, c'est l'épaulaire du matin, un peu que je sors pas trop avec. Une penderie, bien évidemment, avec les vestes et les robes. Robes ou tuniques, combi, tout ce que vous voulez. Et en dessous, vous avez les bacs de sous-vêtements avec les maillots de bain et les gants aussi. Et pour finir les vêtements, on accroche ce qu'il reste à la penderie. Donc, le peignoir, un parapluie, un foulard et le manteau sur un cintre. Tout ce qui va être vos manteaux d'hiver, tout ça. Trouvez un autre endroit pour les mettre que le porte-manteau si vous en avez pas beaucoup. Voilà, et les chapeaux, je les ai mis là. Donc, chapeau de pluie, béret, bonnet ici. Vous ne voyez rien, béret et bonnet ici. Et le tableau, je ne sais pas encore ce que j'en fais, je verrai. Ensuite, j'ai la chance d'avoir un lit tiroir. Quelque chose de merveilleux, regardez. C'est des rangements dans le lit. Je ne connaissais pas ça avant. J'étais peut-être très inculte, mais je ne connaissais pas. Et du coup, on va s'en profiter pour ranger les livres dont je vous ai parlé dans l'épisode 1. Attendez, est-ce que ça va tenir si je fais ça? Toujours des plans nuls. Vous avez le droit de désespérer. Il y a de quoi. J'ai essayé de les classer le mieux possible. Genre, j'ai mis les Molières ensemble, ce genre de délire. Et au-dessus,
des cahiers, des carnets et une petite dose de positif. C'est pareil aussi. Pour les vêtements, rajouter un peu de lavande. Je n'ai plus d'idée de à quoi ça sert. Bon, je retrouverai sur internet au pire. Mais je sais que ma maman en mettait partout. Donc, c'est que ça doit être bien. Bon, bah, il est beaucoup plus tard parce que je vous explique que je suis allée faire des courses en bas de la rue. Puis j'ai sympathisé avec ma voisine, très bavarde, très agréable aussi. Du coup, ça c'est plutôt cool. Bon, c'est pas beaucoup de changements, mais pour moi, il est temps qu'on continue l'aménagement de cette chambre. Go. Je vous avais montré les tiroirs du lit et voilà désormais du coup le lit. C'est un petit peu important. Écoutez, moi j'ai mis l'oreiller, genre vous voyez, de l'autre côté de la porte parce que je suis un peu stressée de la vie et du coup j'ai besoin d'ouvrir la porte pour être sûr qu'un tueur en série ne rentre pas toi-même, tu sais. Autre chose que je vous montre maintenant, du coup on est dans la salle de bain au-dessus du lavabo. Les parfums, dentifrice, brosse à dents, vous connaissez. Peigne, coton-tige, des trucs dont je me sers pratiquement jamais. Genre ça pince pour épiler les sourcils, les trucs pour les cheveux, rouge à lèvres, vernis, tout ça je m'en sers pas. Mais en cas de nécessité, c'est là, ce qu'il faut se dire. Déodorant et baume à lèvres. Ensuite, on fait un tiroir de médicaments. Ah, ça ne rentre pas évidemment. On va le poser tout seul du coup. Ce ne sont pas des médicaments, c'est du sapin. Et un tiroir de ressources. Et enfin, dans le dernier tiroir, on va venir ranger tous les sacs possibles et inimaginables. Ça libère énormément de place. Donc, on avait parlé de ce mur-là où j'ai accroché les chapeaux et où je compte faire un mur photo après dessus. Et il y a aussi ce mur-là, juste ici, où je vais accrocher des cartes. Du coup, voici le résultat. Bon, la pâte à fixe était fort désagréable. Elle collait plus à mes doigts qu'au papier. Et elle puait. Mais je suis un peu heureuse du résultat quand même. Que je trouve très sympathique. Attendez, je vais reculer pour que vous voyez mieux. Voilà. On en arrive à la dernière partie, du coup, le bureau. Qui, comme vous voyez, est très bien présenté. Ma petite plante. C'est ma toute première plante. J'y tiens un peu beaucoup. Oui, tout ce qui est papeterie, trousse, cahier, blablabla. Appareil photo. Le petit sachet avec les masques. Et voilà, dans l'idée. Et en dessous du bureau, très ingénieux, les chaussures. Avec des petites places pour les chaussures. Bon, ça marche parce que j'en ai pas 40, mais évidemment, si vous avez 30 paires de chaussures, vous allez un peu plus galérer que moi à les placer. Et de l'autre côté, j'ai réussi à mettre le violon. Comme quoi, ça sort pas si mal. Hein. Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Écoutez, il me reste masse de choses à faire. Faut que je ferme les volets, que je me fasse à manger, que je vous monte et que je vous publie la vidéo que vous avez vue hier, normalement. Enfin bref, tout plein de petites choses très sympathiques. Et on se retrouvera de toute façon pour la deuxième partie de cet aménagement, quand j'aurai acheté des petites affaires de déco sympathiques. Sur ce, j'ai pas envie de vous quitter, j'ai envie de continuer à vous parler, mais ça n'a plus strictement aucun intérêt. Donc je vous fais des gros bisous, je vous aime fort. Prenez soin de vous et des êtres que vous aimez. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de liker, commenter et vous abonner. Bye!